Aujourd'hui, on va voir pourquoi est-ce que 90% des traders perdent de l'argent, comme c'est exprimé dans plusieurs études. Donc on va déjà essayer de regarder quelles études émettent ces chiffres-là, est-ce qu'ils sont vraiment pertinents ou pas, est-ce qu'on peut les croire, et du coup on va essayer de trouver qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour trouver des solutions pour pallier à cette problématique. C'est parti ? Allez, donc pourquoi 90% des traders perdent de l'argent? Tout de suite, je vais aller j'étais sur un site internet qui s'appelle newtrading.fr, sur lequel il était évoqué 97% des traders perdent de l'argent. 3% gagnent, 1% gagnent régulièrement. Donc il faut bien distinguer, j'ai gagné une fois, je gagne depuis des années. C'est totalement différent. On a sur plein de sites plein de façons d'exprimer ces chiffres de manière différente. Là, c'est une manière de les évoquer. Mais il est toujours compliqué de trouver la source. Parce que moi, je te donne la source du site internet. Mais quelle est la source de ce site internet? Sur quoi est-ce qu'ils ont pris leurs données? De quoi est-ce qu'ils se basent pour en parler? J'ai essayé de gratter un petit peu le sujet et de me dire, ok, il faut que je trouve quelque chose de beaucoup plus solide. Et qui de mieux que l'autorité des marchés financiers, l'AMF, pour pouvoir donner un tel chiffre. Regarde, suite à des plaintes de différentes personnes, parce qu'ils ont certainement perdu de l'argent sur des plateformes, en 2014, l'AMF a décidé de mener une grosse étude, notamment sur le Forex et les CFD. Ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Forex, c'est le marché des devises. J'échange des euros contre des dollars contre des dollars américains contre des dollars canadiens, des euros contre des yuan chinois, et ainsi de suite. Les CFD, c'est des produits qui vont répliquer le prix d'un actif. Admettons, tu veux acheter 1 kg d'or, ça doit coûter, je crois, 80 000 euros. Tu vas avoir le kilo d'or chez toi. Voilà. Puis t'es bien, parce que tu as 1 kg d'or, mais tu es bien embêté pour le garder. Les CFD, l'idée, c'est d'avoir un produit structuré, financier, qui va répliquer le prix de l'or, 80 000, on monte, on descend, mais sans que tu aies l'or chez toi. Et tu vas pouvoir parier à la hausse ou à la baisse. Je le dis très simplement. J'espère que j'ai été clair dans l'explication. Donc, ils sont basés sur ces deux types de produits financiers et 14 799 clients. Des personnes qui étaient actives sur des plateformes. Comme l'autorité des marchés financiers met en place des règles pour les plateformes, pour les utilisateurs et ainsi de suite, ils ont, on va dire, une forme de partenariat avec les plateformes pour avoir accès à des informations. Quand je dis partenariat, ça ne veut pas dire qu'ils ont droit à toutes les données, mais ils ont une certaine relation avec les plateformes que moi je ne peux pas avoir, que toi tu ne peux pas avoir. Hein. On n'est plus du tout les mêmes, on n'est pas dans le même ordre d'idées, dans le même ordre de fonctionnement. Bref, l'AMF a réussi à récolter des données précises provenant des plateformes, ce qui n'est pas justement le site précédent. Sur ces plateformes, comme tu peux le voir à l'écran, 2009, 2010, 2011, 2012, 13, on est aux alentours des 84% de perdants. Donc c'est pas 97, c'est pas le titre de la vidéo 90, c'est 84. Voilà, déjà, on a un chiffre qui est beaucoup plus réel parce qu'on a un nombre de clients important et sur des produits. Donc ça donne pas les cryptos, ça donne pas la bourse, ça donne pas même peut-être l'immobilier. Hein, on va pas trader l'immobilier, mais il y a des gens qui achètent et qui perdent en immobilier aussi. Mais ça donne déjà un ordre d'idée, c'est déjà un chiffre plutôt concret. Ce qu'il faut noter, c'est que sur les 4 années cumulées, on a 89,4% de clients qui ont perdu de l'argent. Donc autant il y a des gens qui sont venus en 2009, ils ont perdu, ils se sont barrés. Terminé. Fin du jeu, fin du game, ils font partie des 84%. Mais si ces personnes-là sont restées une année de plus, en 2010, puis peut-être en 2011, en fait ça va augmenter la statistique des clients perdants. Et on arrive jusqu'à 89%. Donc peut-être que tu as gagné une année, mais que l'année prochaine tu vas être perdant. Je dis toi, c'est n'importe qui, évidemment. Maintenant qu'on a posé les bases, et avant de te donner la réponse finale sur le pourquoi est-ce que 90% des gens perdent de l'argent, laisse-moi te donner les 3 profils d'investisseurs. Il est fondamental que tu saches quels sont ces profils, et toi, où est-ce que tu te situes au sein de ces profils. Sinon, tu ne pourras pas avancer dans ton trading. Dans un premier temps, on a l'investisseur long terme, qui lui peut rester sur les marchés des années. Et c'est même pas il se projette sur des années. Quand tu achètes ta maison, tu es un peu un investisseur d'une certaine manière. Tu ne le fais pas forcément pour gagner de l'argent, parce que tu es là pour vivre chez toi. Mais tu te projettes sur peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans. Toutes les personnes qui investissent se projettent sur
de nombreuses années. Très important de le comprendre. Parce que des fois, il y a des gens qui arrivent dans les cryptos et ils font l'investissement long terme et le lendemain, ils veulent tout vendre. C'est pas de l'investissement long terme, ça. On soit bien d'accord. Un autre extrême, c'est les scalpers et les day traders. Le scalper, lui, il va être sur de la seconde, quelques secondes, quelques minutes maximum. Le day trader, lui, il va être sur une notion de temps de quelques minutes, plusieurs minutes à quelques heures. Du matin au soir, il a coupé ses positions, il est resté au maximum une journée. Et donc là, on a deux profils totalement extrêmes. L'investisseur des années, le scalper ou le day trader, moins d'une journée. Deux choses totalement différentes. Il faut bien se mettre ça en tête. Est-ce que toi, déjà, parmi ces deux profils, est-ce que tu dis, je suis plutôt l'un, je suis plutôt l'autre? Et il y en a un troisième, évidemment, qui est, c'est pas qu'il est moins extrême, mais il est au milieu. C'est le swing trader. Et le swing trader, qu'est-ce qu'il fait? Et bien, lui, il va prendre des positions sur plusieurs jours à plusieurs semaines. Admettons, il est rentré mardi 1er, il sort vendredi 4. Puis après, il ne fait rien pendant plusieurs jours. Il rentre jeudi 10, il reste pendant une semaine, mais il est sur 2 semaines confondues, les unes après les autres, et il va revendre le 17. C'est des exemples un peu tout bêtes comme ça. Et il y a des périodes où il ne va pas trader, il y a des périodes où il va rester quelques jours, quelques semaines. Ça peut arriver que ça dure quelques mois, mais c'est pas souvent. Donc là, on a vraiment 3 profils. Avant que je te dise ce que chacun de ces profils trade, quel type de produit est-ce qu'ils achètent, est-ce qu'ils vendent, laisse-moi te parler de qui sont au sein de ces profils. Vraiment, qui se trouve dans ces profils. Est-ce que toi, tu es au bon endroit ou pas, par exemple? On attaque tout de suite avec les investisseurs long terme. Qui est-ce qu'on va retrouver ici? Forcément, on a des particuliers, c'est la masse, et on a des entreprises, c'est non pas la masse, il y a moins de personnes, mais par contre, ils ont beaucoup plus d'argent. Leur objectif, qu'est-ce que c'est? Pour les particuliers, se créer une retraite, voire préparer un projet long terme, acheter une maison par exemple, ça fait partie des projets long terme, ou comme on dit, se préparer une retraite, donc d'accumuler du capital. Si on parle d'une entreprise, là l'objectif il est plutôt de protéger son cash, de se dire, ok, j'ai gagné beaucoup d'argent cette année, je ne peux pas me permettre de l'investir tout de suite dans du nouveau matériel, donc je vais le mettre de côté, je vais l'investir sur un plus long terme, et peut-être qu'elle me servira dans 3, 4, 5 années, peut-être. On va retrouver un autre type de société, type BlackRock, gestionnaire de fonds, des fonds d'investissement, il y a des hedge funds, plein de choses comme ça. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est des sociétés qui font gérer l'argent des autres. L'argent des particuliers, l'argent de Apple, par exemple. Et cette société-là, on va la retrouver un petit peu partout dans tous les profils d'investissement, tu t'imagines bien. Donc il faut bien comprendre que là, on a un profil, on a des objectifs, on a différents acteurs. Ça, c'est très important. Donc, on change de profil, on va sur scalping et day trading. Qui sont les acteurs de ce profil? C'est des professionnels. Donc, je fais exprès de mettre des mecs avec plein d'écrans parce que c'est pas parce qu'ils ont des écrans qui sont performants, mais il faut bien comprendre qu'on est sur des personnes qui travaillent à la journée. Donc, ils ont besoin d'un certain confort, ils ont besoin d'outils et ainsi de suite. C'est quoi leur objectif à eux en tant que personnes qui travaillent pour des entreprises? C'est d'avoir un travail, de se créer un travail, d'avoir des revenus mensuels, de gagner de l'argent mensuel. Et pour l'entreprise, la société, c'est de gagner de l'argent. C'est BlackRock en fait. C'est des particuliers qui travaillent pour BlackRock. Non pas des particuliers qui donnent de l'argent à BlackRock pour le placer, mais qui travaillent pour BlackRock. Pourquoi est-ce qu'ils travaillent pour BlackRock et pas pour eux-mêmes? Parce qu'il leur faut du capital. Si tu veux gagner de l'argent grâce au scalping, il te faut du capital, il te faut beaucoup d'argent. Si tu arrives à générer ne serait-ce que 1% par mois sur un capital de 100 000 euros, tu gagnes 1 000 euros par mois. Donc soit il faut plus de pourcents, soit il faut plus de capital. Et tu vas me dire, mais pourquoi tu ne cites pas les particuliers au niveau du scalping et du day trading? Je ne les cite pas parce qu'ils ne gagnent pas d'argent. Et c'est très important de le comprendre. Dans les 90% des personnes qui perdent de l'argent, on a des particuliers, parce que les professionnels, s'ils sont professionnels, c'est parce qu'ils gagnent, parce qu'ils ont la capacité de générer des rendements sur du capital, et du coup, ça leur permet de générer des revenus mensuels. Et tous les mois, ils ont un salaire. Ensuite, au niveau du swing trading, là, on a différents types de personnes. On va retrouver nos professionnels et nos particuliers, qui, éventuellement, les professionnels travaillent toujours pour des sociétés comme BlackRock.
Les particuliers vont plutôt travailler pour leur compte, mais c'est pas un travail à part entière, vu qu'on va prendre des positions quelques fois dans le mois. C'est un pêle-mêle, un mixte entre l'investisseur qui, une fois, rentre et puis sort 10 ans plus tard. C'est plus dynamique, le swing trading, parce que je rentre et je sors la semaine prochaine. Par contre, je ne fais pas ça toute la journée, parce que j'ai peut-être un travail, j'ai peut-être autre chose à faire, en tout cas pour le particulier. Puis pour le professionnel, ça lui permet peut-être soit d'être spécialisé dans un domaine et d'avoir plus de documentation, d'informations sur un sujet, de ne pas faire que d'entrer et de sortir toute la journée. Et puis peut-être d'avoir plusieurs assets en même temps, d'être et sur l'or et sur le pétrole. C'est une possibilité. Leur objectif à eux, c'est de faire croître le capital, mais pas d'en vivre tout de suite. Alors, sauf les professionnels, évidemment, pour eux, c'est toujours un métier, et c'est un autre style de trading, mais les particuliers, avant de pouvoir vivre du swing trading, comme le scalping et le day trading, il faut un gros capital. Mais par contre, en prenant un petit peu de temps, ça leur permet de le faire croître, de le faire grossir. Si tu as déjà 1000 euros, si tu as déjà 10 000 euros, si tu arrives à en gagner un petit peu chaque semaine, tous les mois, en prenant de temps en temps des positions, tu peux le faire grossir. Et beaucoup plus rapidement que l'investissement classique. Et avec, selon moi, moins de risques que le swing trading. Ton objectif, il peut toujours être d'avoir un projet, d'acheter une maison, de partir en voyage, de quitter ton travail à un horizon relativement long tout de même, ou simplement de créer des revenus complémentaires. Si tu as déjà 10 000, 50 000, 100 000 euros sur un compte, et que tu le fais dormir à 3% par an, fais-le travailler à 3% par mois. Et là, dans ce cadre-là, tu commences à avoir des sacrés revenus complémentaires. Laisse-moi te présenter les produits sur lesquels ils prennent des actions d'achat ou de vente, donc des trades. Même l'investisseur long terme, pour moi, je le considère comme un trader, sauf que c'est un trader long terme, tout simplement. Les premières personnes dont on a parlé, donc investisseurs long terme, dans lequel on a beaucoup de particuliers et quelques entreprises, vont massivement placer de l'argent sur les marchés actions, obligations, le capital d'investissement, donc là c'est quand j'investis dans les sociétés, dans l'immobilier, éventuellement les hedge funds, et ainsi de suite, et il y a encore d'autres choses. Commodities, là ça va être les matières premières. Dans autres, on pourrait peut-être avoir les cryptos par exemple. Et tu vois qu'aujourd'hui, les cryptos, ça représente rien. Là-dedans, il doit y avoir des petits trucs un petit peu mystérieux qu'on ne connaît pas, je sais pas, les biotechnologies, j'en sais rien. La part de cash en orange, 2%, ça veut dire qu'il y a très peu d'argent liquide sur ces placements-là. L'argent liquide, c'est de l'épargne, donc c'est pas vraiment investi. Ça, c'est un graphique qui était donné par une société, ou un poste qui parle des plans de retraite américaines. Donc, qui de mieux que les Américains pour montrer comment les particuliers investissent par l'intermédiaire des sociétés de fonds de pension, de fonds de gestion pour les retraites. Et pourquoi est-ce qu'on a des personnes qui investissent sur des actifs sur du long terme? C'est parce qu'il y a une forme de preuve non pas sociale, mais de preuve long terme. Regarde l'immobilier en France. Ça fait que de monter depuis 1900, 2020, même s'il y a des périodes des fois un petit peu de baisse, ça fait que de monter. La bourse, le CAC 40, idem, depuis 1900 jusqu'à aujourd'hui, ça fait que de monter. Si on se projette sur 100 ans, il y a très forte chance qu'on gagne. Idem pour la bourse américaine, pour l'or coté en dollars. Alors là, pourquoi le graphique il va beaucoup plus vite que les autres? Oui, l'or a pris un peu de valeur, mais c'est surtout parce que les autres sont logarithmiques, alors que l'or n'est pas en logarithmique, et du coup, ça fait une courbe qui monte très très vite, on n'est pas en pourcentage. Ensuite, ce qu'il faut se dire avec ça, c'est que du coup, quand je suis investisseur long terme, sur quoi est-ce que j'ai envie d'investir? Est-ce que j'ai envie d'investir sur quelque chose de nouveau, novateur? Je ne sais pas trop si ça va marcher ou pas. Je ne sais pas trop si je vais récupérer mon cash dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, ou est-ce que je vais plutôt quelque chose de moins rentable, moins dynamique, mais par contre, je suis sûr qu'à un horizon 10, 20, 30 ans, je récupère mon argent. Comme l'immobilier en France, ce que je viens de dire, même si merde, tu as acheté ton appartement, là, ça doit être dans les années 90, au niveau de Paris, le prix de l'immobilier était très cher, tu achètes ton appart, si tu veux le vendre en 95, t'es pas bien, mais si tu veux le vendre en 2000, c'est le bon prix. Et si tu veux le vendre en 2010, tu as gagné de l'argent. Pareil en bourse. Ok, là, tu as investi là, allez, on va prendre la guerre mondiale, là, 1945. Pendant 5 ans,
un peu plus, 10-15 ans, ça faisait que de baisser. Mais par contre, si tu restais pendant 20 ou 30 ans, tu récupères ton argent sans problème. Il faut vraiment comprendre que l'investisseur intelligent, il regarde ces graphiques et il essaye de se placer, bon, notamment au bon moment, forcément, mais même s'il fait du DCA, qu'il achète un petit peu tous les mois, il sait que dans un horizon de temps assez long, il va récupérer son cash. Allez, ensuite, chez les professionnels, qu'est-ce qu'on a? On a le marché du Forex, donc des devises. On peut avoir des trucs assez dingues comme le blé. Sur l'alimentation, on peut trader l'alimentation. On peut trader le bois. On peut trader le pétrole. Là, j'ai remis du coup le marché action. Là, ça va être l'or. Là, on peut avoir l'eau. Il y a des personnes qui tradent le cours de l'eau. Ça, c'est en Australie. Sauf erreur de ma part, c'est quelque chose qui est assez nouveau. On peut se poser tout un tas de questions sur l'éthique de ce qu'on veut trader ou pas. Il y a des traders qui se disent éthiques, d'autres qui en ont rien à foutre. Chacun fait ce qu'il veut, je ne suis pas là pour juger. Mais je présente les différents produits, il y en a plein d'autres, mais imagine-toi en fait tout ce qui a une valeur. Et donc on peut acheter ou vendre. Aujourd'hui, on peut presque tout trader. On peut se positionner sur tout. Et l'idée, c'est juste de comprendre ce qu'on fait. Pourquoi est-ce qu'on se positionne à l'achat et pourquoi est-ce qu'on se positionne à la vente? Comme quelqu'un qui va aller acheter une voiture délabrée. Admettons, j'ai une très vieille voiture. J'ai pas les moyens de la réparer. Et il va y avoir un acheteur qui va être peut-être un mécanicien ou un commerçant qui travaille avec le mécanicien et qui va te l'acheter à juste 500 €. Il la ramène au garage, il change la pièce du moteur, je sais pas, il en a pour 300 €, un peu d'huile de coude parce qu'il a travaillé, et il revend la voiture 1000, 1200 ou peut-être plus cher sur le marché. Il a fait un trade en fait, d'une certaine manière. Parce qu'il est allé chercher quelque chose de peu cher à un endroit pour le vendre plus cher à un autre. C'est tout simple. Est-ce qu'il s'est servi de la difficulté dans laquelle la personne était? Ça se discute. Dans tous les cas, lui, il a su tirer son épingle du jeu à ce moment-là parce qu'il avait il a réussi à répondre à une problématique, à trouver une solution pour la personne. Donc j'ai tout cité, je reste dans les produits, il y en a un que j'ai pas cité, qui peut être dans toutes les catégories, tu peux faire du long terme éventuellement sur Bitcoin. On va parler des crypto-monnaies. Et les crypto-monnaies, je le garde en termes de produits à part entière parce que c'est mon sujet, c'est le sujet de mes vidéos et je veux passer un tout petit peu plus de temps dessus avant de te donner la suite du pourquoi du pourquoi. Ce qu'il faut savoir sur les cryptos, c'est qu'on a bien un Bitcoin qui est haussier depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui. On a une vision long terme. Aujourd'hui, il y a des institutions financières comme BlackRock qui investissent et qui disent à toutes les autres institutions financières de mettre 1 à 2% de leur capital dans Bitcoin. Donc pour moi, c'est un actif qu'on pourrait considérer comme étant, ou qui va devenir, un actif qu'on va pouvoir mettre dans la classe des actifs qu'on avait tout à l'heure, bourse, immobilier, or, tout ça, et qu'on a quelque chose qui monte comme ça sur le long terme. Ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, du Forex. Ce qui n'est pas du tout le cas du pétrole. Le blé, le bois, je ne sais même pas, mais tu vois ce que je veux dire. Ok, la bourse et l'or, ça fait que de monter, mais les autres, c'est des marchés qui fluctuent. Donc le trader, il va se placer en bas, vendre, acheter, ou peut-être parier à la baisse et vendre plus bas. Il joue des marchés en range, on dit. Et dans les cryptos, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se trompent. Ça donne une partie du pourquoi. Parce qu'en fait, ils ne se placent pas du tout dans la bonne catégorie. Ils ne savent pas ce qu'ils tradent, ils ne savent pas pourquoi ils le tradent, ils ne savent pas quel est leur horizon de temps, est-ce que c'est long, est-ce que c'est court terme et compagnie. Je reprends Bitcoin, éventuellement, c'est un actif qui peut aujourd'hui être considéré comme je vais me projeter sur du long terme. Mais comme on peut le trader en intraday ou en swing trading. Il y a tous les cas de figure qui se font sur Bitcoin. Par contre, quand tu prends le Bitcoin Cash, c'était Bitcoin. Il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec Bitcoin. Ils ont créé une deuxième crypto, Bitcoin Cash, en disant non, on va aller plus vite. Elle sera plus rapide, notre blockchain. On pourra faire plus de transactions dessus. Eux, depuis qu'il a été créé et depuis 2018, il n'a jamais fait de nouveau plus haut historique. Il baisse, il monte, il baisse, il monte. Donc on est plus comme sur le marché par exemple du Forex ou du pétrole, où tu peux capter des variations, mais là-dessus, on ne peut pas se positionner en tant qu'investisseur long terme, parce que c'est un actif qui baisse. Et ça, en 2018, on ne pouvait pas le savoir. Même en 2016, on ne pouvait pas le savoir. Donc il faut attendre, avant de se placer sur un actif long terme, d'avoir de la data, d'avoir des données. Et tu vas voir, juste après, on va parler justement de, et je l'ai déjà dit, qu'est-ce qu'on va utiliser pour justement gagner sur les marchés.
C'est quoi notre edge? Notamment Bitcoin Cash, je suis désolé, mais là, en tant qu'investisseur long terme, je ne peux pas me positionner, c'est un actif qui est baissier. Par contre, en court terme, je peux jouer des baisses, des rebonds, des baisses, des rebonds. Du coup, je vais te présenter un autre truc, les meme coins, ce que tout le monde apprécie en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils vont pouvoir faire de l'argent sur les meme coins. Je ne dis pas que c'est pas possible, mais c'est possible sous certaines conditions. Si tu es le premier investisseur d'un meme coin, donc là il s'appelle le meme coin qui représente les meme coins. Si tu étais investisseur ici, c'est-à-dire que tu connaissais le projet avant tout le monde n'a pas cette information. Quand tu vois la vitesse à laquelle le produit a augmenté en une bougie égale une journée, et qu'après il a un petit peu monté, mais qu'en fait il a fait que de baisser, là on a un x58 sur cette montée-là, et qu'après il fait que de baisser, depuis, ça fait un an là, il fait que de baisser. Et les gens disent qu'ils vont devenir millionnaires en meme coin. Oui, il y en a un autre qui marche pendant un temps, mais en fait, l'autre qui marche pendant un temps, c'est pareil. Il marche pendant un an, et après il baisse. Et après il fait comme ça, comme Bitcoin Cash. 2 ans il baisse, 2 ans il monte, 2 ans il baisse, 2 ans il monte. Basta. Et moi, les meme coins, je ne peux pas me placer dessus en termes d'investisseur long terme. Par contre, je peux faire du court terme, je peux faire du swing, prendre la montée, vendre la descente, prendre la montée, même au sein de la descente, prendre la petite descente, prendre la petite montée, prendre la petite descente, prendre la petite montée. Ça, c'est des choses qui sont possibles. En swing trading, voire en scalping ou en day trading. Chose très importante à noter, dans l'investissement, tu as vu le nom de les particuliers, les sociétés et compagnie. Dans le swing trading, dans le scalping et le day trading, il n'y a quasi que des pros qui sont gagnants. Dans le swing trading, dans les cryptos, swing trading dans les cryptos, on a non pas 50-50% de pros et de particuliers, mais on a 90% de particuliers, 10% de pros. C'est hyper important de le noter. Qui sont tes adversaires? Tout à l'heure, tu as vu dans chaque catégorie qui était et où. Ensuite, on voit les produits. Donc, dans chaque produit, il y a différents types de personnes, mais dans les cryptos, il y a 90% de particuliers. Tu vas le voir juste après, quand je vais te parler des outils qu'ils utilisent, des compétences qu'ils ont à leur disposition. C'est un avantage énorme d'avoir des adversaires particuliers qui n'y connaissent rien. Et juste avant de te parler de ça, laisse-moi simplement te présenter CryptoChill. C'est un programme d'accompagnement pour les traders débutants. L'idée, c'est de vous aider à devenir rentable en trading de crypto-monnaie. Si tu es intéressé par ça, que tu veux en savoir plus, va cliquer sur le lien dans la description. C'est un appel gratuit. L'idée, c'est qu'on construise ensemble un plan étape par étape pour t'aider à devenir rentable. On retourne à la vidéo. Les outils pour gagner pour l'investisseur long terme. Pourquoi l'inflation, elle permet aux investisseurs long terme de gagner? Plus on imprime de l'argent, plus il y a de l'argent sur le marché, plus les investisseurs se disent l'argent ne vaut rien, donc j'achète des actifs. J'achète de l'IMO, j'achète de la bourse, j'achète de l'or et ainsi de suite. Ils veulent protéger leur cash en achetant des actifs. Donc on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment le prix des actifs qui monte ou est-ce que c'est pas le prix de notre euro ou du dollar qui baisse? Peu importe la considération qu'on fait là-dessus, l'inflation permet aux personnes qui investissent de gagner, notamment sur le long terme. Il suffit d'être patient. Une inflation à 2% par an, et au bout de 10 ans, tu as fait 2% par an sur ton immobilier. Et en plus, peut-être que tu as eu des loyers. Et du coup, la notion de temps, je viens de l'évoquer, plus tu attends longtemps, plus l'inflation te fait gagner d'argent. C'est très simple, et il n'y a pas besoin de se compliquer la vie avec d'autres choses. Donc prenons des actifs qui ont prouvé qu'ils montaient sur le long terme, plaçons-nous dans des sociétés où il y a de l'inflation. Admettons qu'aux États-Unis, il y a beaucoup d'inflation, ou en Europe, il y a beaucoup d'inflation. Le pire, ça va être l'Argentine, par exemple. N'allons pas sur des sociétés où on est déflationniste. Et il me semble que c'était au Japon. Pendant 30 ans, la bourse a baissé. C'était pas le bon endroit. Pour les scalpers et les day traders, leurs outils, algorithmes de trading, bots de trading, maintenant intelligence artificielle, eux, ils ont les moyens. Ils ont les moyens d'aller construire des outils technologiques que les particuliers n'ont pas les moyens de créer. Voilà pourquoi, en grande partie, 90% des gens perdent de l'argent, parce qu'ils n'ont pas les bons outils.
Quand tu n'as pas les bons outils face à ces traders, bah forcément tu vas perdre, il y a une certaine logique. Et puis les outils pour gagner, c'est la gestion de l'argent. Alors oui, ils ont beaucoup d'argent, alors que le particulier n'en a pas beaucoup, donc il veut prendre plus de risques. Il a un portefeuille de 1000 euros, donc il va se dire je vais mettre tout mon argent, puis il va tout perdre. Alors que eux, ils en ont des millions, donc il leur suffit de prendre 1% de leur capital, et ils font quand même des gros résultats. On n'est pas du tout équipé de la même manière que les pros, on ne peut pas rivaliser avec eux. Si on prend les outils pour gagner dans le scalping, si on prend les outils pour gagner dans le swing trading, on va se retrouver avec simplement l'analyse technique. L'idée, ça va être de regarder un petit peu comment évolue le marché, est-ce qu'il y a plus d'offres que de demandes, et ça, on va lire à travers les bougies de trading et puis des patterns qu'on peut retrouver dans l'analyse technique. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails dans cette vidéo-là, j'en ferai une entière dédiée à ce sujet. Et si jamais tu as des points précis que tu veux savoir sur l'analyse technique, n'hésite pas à me poser les questions en commentaire. Soit j'y répondrai, soit j'apporterai les éléments clés par des vidéos. Par exemple, comment comprendre une bougie, comment comprendre un retournement de marché, comment comprendre des phases de correction. Est-ce que le marché va continuer de monter ou baisser? Je pourrais le faire dans d'autres vidéos de manière beaucoup plus pointue. Maintenant qu'on a vu tous ces points, on va faire un gros récap et j'espère que tu as déjà compris des choses avec tout ce que je viens d'exprimer et donc je vais reformuler pour t'expliquer pourquoi 90% des personnes perdent de l'argent sur les marchés financiers. Juste avant, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un like ou à t'abonner pour suivre les prochaines. J'en sors une par semaine et j'essaie de te donner le maximum de valeur autour de l'argent et du trading pour essayer de faire fructifier ton capital. Je pense que tu as déjà compris mon orientation par le biais de cette chaîne. Je suis de moins en moins investisseur long terme. Je ne fais pas de scalping et de day trading. Par contre, je fais du swing à mort et ça marche bien. Ça marche bien pour moi parce que j'ai compris quelque chose. J'ai compris ce qui fonctionne pour moi. Je ne te dis pas ce que toi, tu dois faire parce que je ne sais pas qui tu es. Mais par contre, avec les éléments que tu as vus, prends une feuille, un stylo, réécoute cette vidéo une deuxième fois, peut-être même avant ce que je vais dire comme conclusion de cette vidéo, et essaye de te construire ton propre profil. Quels sont tes objectifs? Quels sont les actifs que tu veux trader? Quel est l'horizon de temps sur lequel tu veux rester et quel temps est-ce que tu peux accorder à ça? Et par rapport à ça, tu définis ton objectif. Dans l'investissement, si tu es patient, tu as une très grande chance de réussite. Tu pourrais éventuellement faire des x10, ce que tout le monde aimerait en investissant, faire des gros coups. Mais bordel de merde, il faut être conscient qu'il va falloir être patient. Il va falloir attendre 30, 50 ans. La probabilité que ça arrive, elle est énorme si tu attends 30 à 50 ans. En fait, tout est qu'une question de probabilité. Est-ce que tu es prêt à attendre aussi longtemps? Oui ou non? Il y a des gens, ils n'aiment pas le risque. Par contre, ils savent qu'en mettant tous les jours des petites actions en place, ils vont progresser. Tous les mois, je mets un petit peu d'argent. Dans 20 ou 30 ans, j'aurai raison. Dans le scalping et le day trading, il n'y a que 1% des gens qui gagnent réellement de l'argent. Alors, il y a 10% des gens qui sont gagnants dans le trading, mais ils vont être beaucoup dans le swing, un peu dans le scalping et le day trading. Et il y a cette forme de pyramide qui fait que même si tu fais partie du top 10% des gens qui gagnent, par exemple comme moi aujourd'hui, je ne gagne pas 1 million par an. Non. Je fais partie des gens qui sont rentables. On va faire du 20, 30% annuel et c'est très bien. Mais ça ne va pas faire de moi quelqu'un de richissime en 2-3 ans. Et ça va être beaucoup plus long. En scalping et en day trading, il y a 1% des gens qui gagnent tout l'argent. Donc soit tu te dis, je veux devenir ce type de personne-là, comme un gamin qui veut devenir Mbappé dans le foot, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Qu'est-ce que ce gamin il doit mettre en place pour devenir ces personnes? Tous les matins, il se lève, il pense foot, il mange foot, il dort foot, il a mangé donc il chie foot. Il fait que ça de sa vie. Il se professionnalise. Il met toute son énergie à sa disposition pour devenir un footballeur d'exception, un professionnel. La professionnalisation est obligatoire. C'est là, c'est dit.
Parlons maintenant du swing trading. Et donc pour les swing traders, ce qu'il faut noter, comme je l'ai dit juste avant au niveau du marché des cryptos, c'est qu'on a tellement de particuliers sur ce marché-là. Il y a tellement peu de professionnels qu'aujourd'hui, en fait, les gens qui s'affrontent pour savoir quand est-ce qu'il faut acheter, quand est-ce qu'il faut vendre, il y a beaucoup de gens qui n'y connaissent rien. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a des gens qui font beaucoup d'argent dans les cryptos, parce qu'en fait, il suffit d'en savoir un petit peu plus que les autres pour pouvoir gagner. Il suffit d'avoir juste des connaissances de base, des éléments fondamentaux qui vont te permettre de gagner. Et tout ça se trouve sur l'analyse technique. Il suffit de regarder l'offre et la demande. Pour l'instant, il n'y a pas de mouvement de marché sur les cryptos, comme, je sais pas, le prix du blé, la guerre Russie-Ukraine, qui a besoin de l'offre et la demande. Il y a trop d'informations et on est complètement perdu là-dedans. Dans les cryptos, on n'a pas cette corrélation. Il y a une corrélation entre les altcoins et Bitcoin, c'est tout. Bitcoin monte, les altcoins montent. Bitcoin descend, les altcoins descendent. Basta. C'est beaucoup plus simple. Et comme tu affrontes des personnes qui n'ont pas de connaissances, c'est beaucoup plus simple, malheureusement, de leur prendre leur argent. Et surtout, ce qu'il faut noter, c'est le timing nécessaire pour accomplir tout ça. Quand tu sais que en 1 à 2 heures par jour, tu arrives à trouver des setups et à prendre des décisions sur le marché, et que des fois, pendant une semaine, tu fais rien du tout, c'est beaucoup plus confortable que d'y passer toutes tes journées et d'avoir à peine plus de résultats, parce que tu prends beaucoup plus de risques et que les gains ne sont pas forcément beaucoup plus mirobolants tant que tu n'as pas un gros capital. Voilà, j'espère que tu as compris pourquoi est-ce que 90% des traders aujourd'hui perdent de l'argent sur les marchés financiers. J'espère que cette vidéo va te permettre, toi, d'éviter de continuer de perdre si c'est le cas, ou si tu es déjà rentable ou quasiment, de continuer de progresser dans ton trading. Et donc on se retrouve pour la prochaine vidéo la semaine prochaine. À bientôt. Ciao!